Bonjour les enfants. Nous sommes le vendredi 24 avril 2020. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment rédiger une recette de cuisine. En fait, qu'est-ce qu'une recette? Une recette, c'est un texte qui sert à préparer, à cuisiner un plat. Il est souvent accompagné de photographies pour mieux comprendre ce que l'on doit faire. Alors, et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans une recette, les enfants? Le titre, ensuite un dessin ou une photographie du plat, la liste des ingrédients, la liste des ustensiles, les étapes de préparation et une astuce ou un conseil de dégustation. Mais comment écrire une recette? Pour faire la liste des ingrédients, il faut faire la liste de tous les aliments dont on a besoin pour faire le plat, sans oublier la quantité. Exemple, les œufs, la farine, le lait, l'huile, etc. Et pour faire la liste des ustensiles, il faut écrire la liste de tout le matériel de cuisine dont on a besoin pour préparer notre plat. Exemple, un saladier, une poêle, un fouet, la louche, etc. Et pour écrire les étapes de préparation, il faut numéroter chaque étape pour savoir dans quel ordre préparer le plat et utiliser des verbes à l'infinitif pour savoir ce qui est à faire. Découvrons ensemble cette recette de cuisine. Alors, pour réaliser cette recette, il nous faut 2 œufs, 250 g de farine, un demi-litre de lait, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile. Et comme ustensile, on a besoin d'un saladier, un fouet, une louche, une poêle à crêpes et un plat. Et maintenant, nous allons passer aux étapes de préparation. 1. Verser la farine dans le saladier. 2. Ajouter le sel et former un puits. 3. Ajouter au centre des œufs. 4. Mélanger en ajoutant progressivement le lait et l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte fluide. 5. Laisser reposer la pâte environ 1 heure. Attention les enfants, cette étape est primordiale. 6. Verser une louche de pâte dans la poêle bien chaude. 7. Étaler la pâte et reverser le surplus de pâte. 8. Cuire chaque face de la crêpe pendant 1 minute. 9. Manger chaud, bon appétit! Et pour parfumer votre pâte à crêpes, vous pouvez ajouter du sucre vanillé, de la cannelle ou de l'eau de fleurs d'oranger. Maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo que je vous ai choisie et illustre une recette de crêpes. On se retrouve après pour la conclusion de notre leçon. Bonjour Michel. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. J'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. T'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 centilitres de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé, une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre.
Merci. « 50, 80, 100 grammes. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi, On ajoute 100 grammes de farine. Allez, petite princesse, vas-y. « 10 centilitres de lait. Et le sucre vanillé. ouais, elle est trop facile ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile. Une pincée de sel et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur. Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux, après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais. Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Brune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat? Ah, non, le grand plat, Bob. Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va. Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster. Mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire. La meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais pas... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une recette est un texte qui sert à préparer, à cuisiner un plat, comme ce qu'on avait vu. On retrouve souvent dans une recette le titre, qui est le nom du plat, un dessin ou une photographie du plat pour illustrer, la liste des ingrédients, qui est une liste de tous les aliments nécessaires pour faire le plat,
la liste des ustensiles, qui est la liste de tout le matériel nécessaire pour faire le plat, les étapes de préparation, où on doit numéroter chaque étape de préparation en utilisant les verbes à l'infinitif. Et à la fin, n'hésitez pas de réaliser ces délicieuses recettes avec l'aide de papa ou de maman. Merci pour votre attention.